Bonsoir. Manuel Valls a annoncé il y a quelques minutes, donc en fin d'après-midi, que l'état de catastrophe naturelle serait reconnu pour tous les départements touchés par les crues. Alors pour ce qui nous concerne, les orages violents qui ont traversé l'Essonne à partir de 17h hier soir et dans la nuit ont provoqué, on le sait, de nombreuses perturbations. Si vous étiez sur la route, vous avez dû remarquer de très forts ralentissements liés notamment à des passages à niveau bloqués ou des arbres couchés sur les chaussées. Ce matin encore, les pompiers ont dû intervenir pour vider caves et habitations. Les inondations, elles étaient surtout concentrées dans le centre du département. Aurélie Colombel. On rentre par cette porte-là, puis vous voyez la hauteur, ça a monté quand même, mais pas 20 cm, un peu plus. Hein. Les pompiers sont venus aspirer la cave et le garage de Simone. Au total, ils ont dû intervenir 350 fois, notamment sur le secteur de Montlhéry, Marcoussis et Arpajon. Il est arrivé un ouragan extraordinaire. Hein. C'était à la verticale presque l'eau. Hein. Moi, j'ai pas pu rentrer avant 5h30, quoi. Puis quand je suis revenu, j'ai pas pu rentrer ma voiture parce qu'il y avait l'eau plein le garage. Aucune route n'a officiellement été totalement paralysée, mais ce matin, la pluie engorgeait encore certains chemins. La circulation était difficile. Les champs gorgés d'eau n'arrivent plus à absorber les précipitations. Ce garagiste a eu sa cave inondée. Il a pu reprendre son activité après le départ des sapeurs-pompiers. Lui aussi a été témoin de l'importance de l'orage. J'ai vu des bouches d'égout qui étaient, desquelles l'eau gerbait en fait, et puis j'ai vu pas mal de camions de pompiers avec des pompes, des camions qui pompaient partout en fait. Même si l'alerte orange est finie, prudence, notamment sur les routes. Météo France prévoit encore des averses jusqu'à dimanche. Des orages qui ont donc débuté en fin d'après-midi sur le département. Quelques heures plus tôt, un début d'incendie se déclarait à Évry, sur le site de la SNECMA, chargé d'assembler, comme vous le savez probablement, des moteurs d'avion. Une douzaine de personnes ont été intoxiquées en avalant de la fumée et ont été immédiatement pris en charge. Pas d'inquiétude sur leur état de santé. Enquête en cours pour déterminer, bien sûr, l'origine du sinistre. L'ouverture du 54e congrès de la CFDT Île-de-France. Ce congrès qui a lieu tous les 4 ans, change de département chaque année. Cette fois, c'était donc l'Essonne. Réunis à l'Opéra de Massy, les syndicats font un point des années passées, discutent des 4 années à venir. Ils renouvellent également leur bureau. Cette année, dans un contexte de crise, le Congrès soulève des questions particulières sur la position de la Confédération. La CFDT, elle doit être à sa place dans ce combat pour la croissance, dans cette lutte contre le chômage. La CFDT ne peut pas tout faire dans le pays, elle a un rôle à tenir. Elle doit donc s'engager, elle doit faire des propositions, elle doit revendiquer, c'est ce qu'elle fait, mais elle doit aussi s'engager au même titre que l'ensemble des partenaires sociaux, au même titre que l'État, que le gouvernement. On doit tous s'engager pour essayer de sortir de la crise et faire en sorte que toutes ces personnes qui sont au chômage aujourd'hui retrouvent le chemin de l'emploi demain. Images et propos recueillis par Audrey Coll, une affaire qui fait un petit peu de bruit chez les parlementaires. Une dizaine d'élus de la majorité et de l'opposition, parmi lesquels Jérôme Guedj, donnent des pistes pour abolir leurs propres privilèges, ce que le Nouvel Observateur qualifie d'appel de ces élus, déçus par la loi sur la transparence, qui leur paraîtrait bien légère. Le problème, c'est que certains de ces parlementaires, tout en reconnaissant avoir fait des propositions, réfutent le fait de s'être associés pour faire à gauche comme à droite un appel commun. La simplification des démarches des entreprises, c'était ce matin l'objet d'un débat regroupant une vingtaine de dirigeants essonniens, un colloque dirigé par Thierry Mandon, député socialiste de la 9e circonscription, et Philippe Lavial, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Les chefs d'entreprise de l'Essonne, comme la plupart des chefs d'entreprise, attendent de pouvoir se consacrer à leur travail, au développement de leur entreprise. Tous ont envie d'entreprendre, ont envie de se développer. Et quelquefois, ils ont l'impression que leur pays leur met comme des boulets aux pieds en leur demandant des charges administratives, des documents. Qu'il s'agisse de créer la création de l'entreprise, de l'import ou de l'exportation, des ressources humaines, de la fiscalité, il faut entendre les demandes et la nature des demandes des entreprises. Et ensuite, probablement organiser le dialogue beaucoup plus fécond entre les entreprises et l'administration.
Explication recueillie par Bilal Ouazouni et Johan Garcia. Les temps sont durs pour Alcatel-Lucent. L'entreprise accuse une perte nette d'1,3 milliard d'euros et annonce la suppression de 5000 postes à travers le monde. Michel Combes, le nouveau PDG, présentait hier son plan pour sortir de la crise. Il prévoit, entre autres, de recentrer les activités de l'entreprise sur les réseaux et le très haut débit. Autre nouveauté, le secteur recherche et développement d'Alcatel sera transféré intégralement sur le site de Villarceau. Maxime Lemaine s'y est rendu à l'occasion des journées portes ouvertes. La classe du futur, les ingénieurs d'Alcatel l'imaginent déjà. Des élèves à la maison et un professeur à distance qui dispense son cours via un système de visioconférence. La nouveauté, si l'élève s'ennuie, l'ordinateur le détecte et change, par exemple, de valeur de plan. Donc on mesure l'attention de la personne suivant plusieurs méthodes. Soit on utilise des méthodes non intrusives telles que l'analyse vidéo, ou on utilise des méthodes un peu plus expérimentales, on va dire, associées avec des partenaires académiques, qui est par exemple un casque mesurant les ondes cérébrales. Longtemps on a reproché à Alcatel-Lucent d'avoir des activités beaucoup trop diversifiées. En se concentrant sur les réseaux et le très haut débit, Michel Combes espère régler la crise que traverse son entreprise d'ici 2015. Pour cela, un mot-clé, l'innovation, qui passe à la fois par la diminution de la recherche sur des secteurs à la limite de l'obsolescence et le recrutement de nouveaux talents. Attirer des jeunes de la génération Internet qui nous amèneront des compétences technologiques nouvelles dont nous avons besoin pour inventer les produits du futur pour nos clients. À terme, Villarceau accueillera 4000 personnes, un campus dédié à l'innovation sera créé, des startups auront la possibilité de s'installer. Le site deviendra ainsi le premier centre de recherche et développement d'Alcatel-Lucent en Europe. C'est ce soir que 7 hommes seront fixés sur leur sort au tribunal. Ils comparaissent pour proxénétisme des femmes officielles, aussi bien à Limours, Ballainvilliers, Gomez-la-Ville qu'à Villiers-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois pour alimenter les parties de poker de ces messieurs. Les 7 prévenus ont dit à l'audience n'avoir jamais travaillé. Les 21 et 22 juin, c'est-à-dire demain et après-demain samedi, Fleury fait son cirque pour la fête de la ville. Beaucoup d'activités autour du cirque ainsi que des spectacles sont organisés pour émoustiller, si on peut dire, les habitants de Fleury. Le chapiteau s'est installé un petit peu en avance hier avec des ateliers découvertes et des préparations de spectacles. L'objectif, il est d'initier tous les publics au plaisir circassien. Autre école. Impossible de rater le chapiteau à Fleury. À l'intérieur, Lucie, 3 ans, fait ses premiers pas au cirque avec sa maman. Les enfants des crèches de la ville de Fleury s'adonnent à la boule géante, au trapèze ou encore apprennent à marcher sur un fil comme un funambule. Des exercices ludiques où les enfants s'épanouissent pleinement. Ça leur permet de découvrir le cirque autrement en fait, puisque c'est eux qui sont en fait acteurs au lieu d'être spectateurs par rapport à l'habitude. Et puis ça leur développe une certaine motricité, donc ils voient comment ça se passe, c'est plus intéressant. C'est l'association pour le développement du cirque en Val d'Orge qui organise ces ateliers. Des séances avaient déjà été organisées pendant l'année et la venue du chapiteau a permis de recréer un vrai lieu de cirque pour développer chez ces tout-petits leur circomotricité. C'est plus une approche des objets, donc la boule, le fil, les instruments de jonglage aussi, le trapèze. C'est la première année que je travaille avec ce public, les tout petits, et j'étais relativement surpris de ce qu'ils pouvaient faire en fait, quoi. Fleury a souhaité donner un avant-goût de la fête de la ville à tous les habitants. Vendredi et samedi, spectacles, cabarets et animations vous attendent autour du chapiteau. Pour la fête de la musique, Fleury innove et fait son cirque. Voilà pour cette édition, une météo, vous l'aurez compris, beaucoup plus clémente ce soir, probable accalmie pour les pompiers qui auront quand même réussi à faire quelques 350 à 400 interventions dans la soirée d'hier et évidemment la nuit jusqu'au petit matin. Merci de votre fidélité.